Bonjour à tous, dans le cadre du programme de Terminal S, nous allons découvrir ensemble trois lois de probabilité continue. La loi normale, la loi uniforme et, pour commencer, la loi exponentielle. Comme je viens de le dire, ce chapitre a pour cadre les lois de probabilité continue. Cela signifie que la variable aléatoire, qui mesure le résultat de l'expérience, va prendre toutes les valeurs réelles d'un intervalle. Notre premier exemple de loi continue est la loi exponentielle, dont on verra qu'elle sert à modéliser dans la vraie vie des phénomènes aléatoires tels que la durée de vie d'un noyau radioactif, la durée de vie d'un composant électronique ou encore le temps d'attente à un guichet. Commençons par la définition. Soit lambda un réel strictement positif. Ce réel lambda est un paramètre qui va dépendre de la situation que l'on souhaite modéliser. Une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre lambda lorsque sa densité de probabilité est la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale lambda fois exponentielle de moins lambda x. Vous vous souvenez qu'une fonction de densité doit vérifier trois hypothèses. Ici, la fonction f est bien une fonction de densité car elle est continue et positive sur l'intervalle 0 plus l'infini et l'aire du domaine situé sous sa courbe est égale à 1. En termes d'intégrale, cela s'écrit l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda e de moins lambda t dt est égale à 1. Remarquez cette nouveauté, l'une des bornes de l'intégrale n'est plus un nombre fini. Nous expliquerons ceci un petit peu plus tard. La conséquence directe de cette définition est la manière de calculer des probabilités. Nous avons vu que, dans le cadre d'une loi continue, calculer une probabilité revient à calculer une intégrale. Ici, pour tout intervalle AB inclus dans 0 plus l'infini, par définition, la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à l'intégrale de a à b de la fonction de densité. Graphiquement, cela signifie que la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à l'aire du domaine colorié sous la courbe de la fonction de densité. Dans le cadre des exercices, pour calculer des probabilités, il n'y a rien d'autre à savoir. Mais la probabilité suivante peut vous permettre de gagner du temps. Soit donc x une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Pour tout réel positif a et b, la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à e de moins lambda a moins e de moins lambda b. Et de plus, la probabilité que x soit inférieur ou égal à a est égale à 1 moins e de moins lambda a, et la probabilité que x soit supérieur ou égal à a est égale à e de moins lambda a. La démonstration est très simple et résulte d'un simple calcul d'intégrale. La probabilité que x soit compris entre a et b est par définition égale à l'intégrale de a à b de lambda e de moins lambda x dx. Prenez un instant pour chercher une primitive de cette fonction que l'on veut intégrer. Elle est presque du type u' e de u. Vous avez trouvé cette primitive? Cette intégrale est égale à moins e de moins lambda x prise entre les bornes a et b, soit encore moins e de moins lambda b moins e de moins lambda a, soit enfin e de moins lambda a moins e de moins lambda b. Les deux autres formules se démontrent maintenant aisément. La probabilité que x soit inférieur ou égal à a est égale à la probabilité que x soit comprise entre 0 et a. En effet, je vous rappelle que la variable aléatoire x prend ses valeurs dans 0 plus l'infini. Remplacez alors les nombres a et b de la formule précédente par 0 et a, et vous obtenez exactement ce que l'on souhaite. Enfin, utilisons l'événement contraire pour calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Cette probabilité est égale à 1 moins la probabilité que x soit strictement inférieur à a. Soit encore 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, car je vous rappelle que dans le cadre d'une loi continue, la probabilité que x soit égal à a est toujours égale à 0. Il ne vous reste plus qu'à remplacer pour finir la démonstration. Remarquez que maintenant que nous avons calculé ces intégrales, nous allons pouvoir finir de démontrer que la fonction f est bien une fonction de densité. En effet, l'aire sous sa courbe est bien égale à 1. Voyons ça ensemble. Tout d'abord, que signifie l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt? Il s'agit tout simplement d'une limite. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de lambda e de moins lambda t dt. Cette intégrale, nous l'avons déjà calculée précédemment. Il s'agit donc de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins e de moins lambda x. Réfléchissez à cette limite, elle est bien égale à 1. La propriété la plus importante de la loi exponentielle, c'est qu'elle permet de modéliser des phénomènes de durée de vie sans vieillissement. Autrement dit, elle va nous permettre de mesurer des phénomènes aléatoires où l'objet va mourir sans vieillir.
Dans la vraie vie, cela s'applique par exemple à la désintégration des noyaux radioactifs ou encore à la durée de vie de certains composants électroniques. Voici comment cette propriété s'exprime en mathématiques. Soit donc x une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda pour tout réel t et h positifs. La probabilité que x soit supérieur ou égal à t plus h, sachant que x est supérieur ou égal à t, est égale à la probabilité que x est supérieur ou égal à h. Relisons cette formule dans un cadre concret, par exemple la durée de vie d'un noyau radioactif. La probabilité pour ce noyau de vivre un temps supérieur à t plus h, sachant qu'il a déjà vécu un temps t, est égale à la probabilité de vivre un temps supérieur à h. Autrement dit, la durée de vie x sur un laps de temps h ne dépend pas de l'âge t à partir duquel on considère cet événement. On dit qu'il y a une durée de vie sans vieillissement. La démonstration de cette propriété a été repérée dans le programme officiel comme démonstration à valeur d'exemple. Elle n'est pas bien difficile pourtant. Souvenons-nous de la définition de probabilité conditionnelle. La probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B inter A sur la probabilité de A. Examinez l'événement au numérateur. X supérieur à t plus h et x supérieur à t est tout simplement égal à x supérieur à t plus h, car les nombres t et h sont positifs. Dans le cadre de la loi exponentielle, ces deux probabilités sont égales à e de moins lambda fois t plus h et e de moins lambda fois t. En utilisant les propriétés de l'exponentielle, on simplifie ce quotient en e de moins lambda h, soit encore la probabilité de x supérieur ou égal à h. La dernière propriété est plus difficile. Je n'explique pas tout aujourd'hui, nous y reviendrons ensemble dans le cahier de leçons. L'espérance d'une variable aléatoire x qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda est égale à 1 sur lambda. Ceci clôt cette capsule qui résume tout ce qu'il y a à savoir en terminale S sur la loi exponentielle.